Comment trouver une idée de contenu assez originale pour être différente des autres, mais qui permette aussi de toucher beaucoup de monde? Merci Nassim pour ta question, bien concise, tout à fait droite au but. C'est une question qu'on n'a même pas eu besoin de remonter derrière, donc c'est parfait. Donc comment est-ce que tu fais pour trouver une idée de contenu qui est à la fois originale et qui peut toucher beaucoup de monde? Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est de choisir un sujet sur lequel les gens ont déjà un intérêt, une niche qui a déjà été prouvée, et innover dans le format de ton contenu. Donc, par exemple, moi, quand j'ai voulu percer dans le domaine de la séduction, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un podcast. J'avais aussi un blog avec des articles, quelque chose qui était déjà très connu à l'époque, très courant, mais j'ai été un des premiers à faire un podcast. Et ça m'a bien aidé à me différencier. Pourquoi? Parce que si tu fais un article de blog, c'est compliqué de faire quelque chose de largement meilleur qu'un autre article de blog. Mais si tu fais un podcast, tu joues dans une cour qui est essentiellement totalement différente et tu occupes un espace dans la vie de ton prospect qui est totalement différent, puisque tu peux être écouté dans les transports, pendant qu'il fait la vaisselle, pendant qu'il est au sport. Tout ça, on connaît les bénéfices du podcast. Mais si tu es la seule personne à pouvoir être écoutée dans cette situation, eh ben, il va pouvoir lire X blogs de séduction, mais il va aussi peut-être écouter ton podcast. Essentiellement, quand je suis arrivé sur Marketing Mania, j'ai fait la même chose quand j'ai lancé directement un podcast, quelque chose qui était à l'époque relativement rare dans cette thématique. Donc ici, comment est-ce que tu vas trouver ces idées de format? Et quand je dis format, je dis pas seulement plateforme. Ici, je t'ai parlé de l'idée d'un podcast, mais quand je suis arrivé par exemple sur YouTube avec Marketing Mania, j'ai établi un format qui était nouveau. La plateforme était la même, il y avait déjà beaucoup de gens qui parlaient de marketing, d'entrepreneuriat sur YouTube. Mon format était différent. Mon format, c'est quoi sur Marketing Mania? C'est un format d'analyse très écrit, très monté. Si tu regardes la plupart des gens qui te parlent de marketing et d'entrepreneuriat sur YouTube, ils font un format qui est similaire, c'est-à-dire qu'ils ont un sujet, souvent c'est un sujet qui est centré autour d'un certain mot-clé, ils s'assoient face à la caméra et ils te parlent de ça, et ensuite voilà, ils publient la vidéo comme ça. Ce qui est en soi un bon format, mais c'est un format qui est un peu monolithique et que tout le monde fait un petit peu. Donc moi, la raison pour laquelle aujourd'hui ma chaîne a 180 000 abonnés, et c'est la plus grosse chaîne dans cette thématique, c'est parce que j'ai été chercher un nouveau format. Qui plus est un format sur lequel ma personnalité fonctionne, et j'ai un avantage. Si tu regardes un mec par exemple comme Anthony Nevo, qui fait des vidéos totalement différentes que moi, lui, il a une force qui est un grand dynamisme dans sa personnalité, une grande énergie. Donc, il mise là-dessus pour différencier ses vidéos, et c'est ça qui l'a aidé à fonctionner sur YouTube. Donc, ici, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux te différencier, non pas sur la thématique, en allant chercher une thématique dont personne n'a jamais entendu parler, puisque s'il n'y a pas déjà une audience de base sur cette thématique, c'est compliqué de monter cette audience, puisque où est-ce que tu vas aller la chercher? C'est pas impossible, mais c'est relativement compliqué. Alors que sur une audience, sur une thématique où il y a déjà beaucoup de trafic, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, il y a une certaine ébullition, eh bien là, tu peux essayer de proposer quelque chose de différent, soit sur la plateforme comme le podcast, YouTube, blog, soit sur le format, la manière dont le contenu lui-même est construit. Donc, quelques exemples de ça. Tu regardes un mec comme Antoine BM. Antoine BM, à l'origine, aujourd'hui, il a fait 40 trucs différents, il a une carrière, il a rebondi sur 50 idées différentes, enfin pas sur des idées différentes, mais sur des manières de travailler qui sont différentes, en passant de YouTube au podcast, aux emails quotidiens. Mais si on regarde la manière dont il a décollé à l'origine, il a décollé sur YouTube, en parlant d'entrepreneuriat, de monter son business, etc. Donc essentiellement un sujet qui a été vu et revu. Son innovation d'origine, c'est une innovation non pas sur le contenu, mais sur le format. Sur le format, c'est-à-dire qu'il faisait un système de vlog. Et d'où venait ce système de vlog? Il venait d'un Américain qui s'appelle Casey Neistat. Et si tu reviens aux premières vidéos d'Antoine BM, à l'époque où il a fait son voyage en Asie, à l'époque où moi, je l'ai rencontré pour la première fois et j'ai fait mon premier podcast avec lui, il s'inspire très directement de ce format qui avait été proposé par Casey Neistat. Mais évidemment, Casey Neistat, c'est un mec qui habite à New York, il fait il fait du skateboard électrique, et puis il a un peu sa vie qui est différente. Donc Antoine BM prend ce format, le met dans un contexte totalement différent de je vis de mon business en ligne, je suis nomade digital et je voyage en Asie. Et il te montre un peu son voyage, mais avec les mêmes codes en matière de visuel, en matière de musique, etc. Bien souvent, quand tu commences, c'est compliqué d'innover, de trouver un format complètement différent. Si tu pars de zéro, artistiquement, tu vas souvent commencer par imiter quelqu'un d'autre. Et donc là, il imite Casey Neistat et il trouve un format et ça lui a permis de décoller puisque personne ne mettait ce soin-là et cette énergie-là dans ses vidéos
à l'époque sur cette thématique-là. Donc moi, j'ai parlé tout à l'heure de mon exemple, mais en fait, ma chaîne à l'origine a été inspirée de chaînes américaines qui parlent notamment de cinéma et qui vont écrire des vidéos très écrites, très montées, où ils vont analyser des films en profondeur. Notamment une chaîne qui s'appelle le Nerdwriter, qui est une chaîne très populaire anglophone. Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle Every Frame a Painting. Il y en a une qui s'appelle Now You See It. Et maintenant, c'est un format qui s'est beaucoup développé dans le milieu de la critique de films, notamment aux États-Unis. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je pouvais importer ce format très travaillé, très écrit dans le domaine du marketing. Et ça a donné ma chaîne. Donc ça m'a permis de trouver un nouveau format en m'inspirant de ce qui se faisait ailleurs. En tout cas, quelqu'un par exemple comme Chris Capongo, qui a une chaîne qui s'appelle Iconic, où il parle de rap. J'ai fait un podcast aussi avec lui que tu peux aller réécouter. Chris Capongo, il a aussi trouvé un format particulier d'analyse qui est en fait assez proche du mien, mais un format d'analyse qui est appliqué sur une thématique où il y a déjà bien sûr un intérêt, c'est la thématique du rap. Et quand tu regardes comme ça tous les formats qui fonctionnent, tous les youtubeurs qui cartonnent, tu te demandes, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'appliquais ce format-là dans une toute nouvelle thématique? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais un système de vlog, par exemple, à la Gary Vee? Gary Vee, c'est un entrepreneur américain qui a la particularité d'avoir quelqu'un qui est avec lui tout le temps et qui le filme toute la journée et qui va publier essentiellement des vlogs de sa journée, mais qui sont filmés. Tu vois. Qu'est-ce qui se passait si tu faisais ça, mais dans la niche du jardinage, dans la niche de la séduction, tu vois, tout ce que tu veux. Tu peux réfléchir à comment est-ce que tu déclinerais ce format-là dans différentes niches. D'autres exemples qui sont intéressants, donc là je t'ai parlé du modèle de la documentation, du vlog. Un autre modèle qui est intéressant, qui émerge récemment, c'est le modèle du docu-series avec une espèce d'enquête, une espèce de documentaire révélateur publié sur YouTube. Donc le mec qui a été pionnier là-dessus et qui a démonté le YouTube Game aux États-Unis sur l'année 2018, c'est un mec qui s'appelle Shane Dawson, que tu peux trouver. La chaîne s'appelle juste Shane, S-H-N-E, et tu regardes, il a fait des séries de vidéos, notamment une série de vidéos sur Jake Paul, et tu regardes les vues sur ces vidéos, c'est absolument délirant. Ça fonctionne pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, mais ça fonctionne notamment sur la durée de visionnage sur YouTube qui est devenue très importante. Donc moi, je me pose la question, je vois ça, je me pose la question, c'est comment est-ce que je pourrais faire le même format, mais sur la thématique de l'entrepreneuriat, du marketing? Comment est-ce que je pourrais faire cette espèce d'enquête de docu-series avec une grosse durée de visionnage, des épisodes de 45 minutes, super travaillés, super montés, avec de l'enquête un peu limite à ce qu'on pourrait voir sur un documentaire Netflix, avec une certaine valeur de production. Mais est-ce que je pourrais m'inspirer de ça et le faire dans une autre thématique? Un autre format de vidéo qui est bien connu, c'est des vidéos de réaction. Donc, tu réagis à quelque chose. Donc, ça s'est beaucoup fait dans le domaine du divertissement. Ça s'est beaucoup fait dans le domaine que je vais appeler la guerre de culture, c'est-à-dire soit tu es féministe et tu réagis à des vidéos de gens et tu dis ah là là, et c'est des sales sexistes et il faut leur péter la gueule, ou alors c'est l'inverse, tu es un anti-féministe et tu réagis aux vidéos de féministes en disant ils sont tous dingos, le monde part en couille. Tu vois. Donc ici, tu es sur des vidéos de réaction et de commentaires et d'analyse et le format fonctionne parce que il se renouvelle grâce au fait que tu vas réagir à quelque chose et grâce au fait qu'il peut surfer sur différentes tendances. Donc une chaîne par exemple qui a vraiment perfectionné un format très particulier de vidéo de réaction. C'est une chaîne qui s'appelle H2H3 Productions aux États-Unis, que tu peux aller voir. Et par certains aspects, j'étais aussi inspiré par leur modèle. Alors eux, ils font des vidéos d'humour, ils font des vidéos de réaction avec des espèces de sketchs, etc. Donc si tu compares les vidéos que moi je fais, c'est totalement différent. Mais cette idée que chaque vidéo va être centrée autour d'un certain élément de contenu que tu vas analyser, auquel tu vas réagir, c'est un format qui m'a intrigué et c'est un format que j'ai essayé de reproduire très rapidement sur Marketing Mania. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.